Bonjour, je suis la révérende Lina Divungi. Aujourd'hui, à notre édition J'aime la famille, nous parlerons de la dureté du cœur dans la famille. Nous lisons premièrement un verset dans le livre de Proverbes, chapitre 28, à partir du verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Le verset que nous avons lu, pour commencer, nous dit que celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur, et dans la famille, c'est une réalité. Parce que le cœur endurci au sein d'une famille fait tomber cette famille dans de nombreux maux, dans de nombreux problèmes et situations difficiles. Alors, grâce à la parole de Dieu, nous pouvons reconnaître comment la dureté du cœur se manifeste au sein de la famille et quels sont ses effets, afin que nous puissions réfléchir sur notre famille et qu'est-ce qui se passe dans nos familles. Alors, comment allons-nous définir quelqu'un qui a un cœur endurci? La Bible appelle un cœur endurci un cœur de pierre. Une personne endurcie est une personne crue. Qui a un cœur endurci est une personne qui a un cœur cruel, dur, qui ne montre aucun sentiment de bonté, de gratitude. Elle a pris la décision consciente de fermer son cœur et de ne rien ressentir. Une personne qui a un cœur endurci, c'est une personne qui ne voit la souffrance des autres que comme un événement passager, qui ne l'affecte pas, cela ne l'intéresse pas du tout et ne ressent rien pour ce que peuvent sentir les autres. Il n'y a pas de sensibilité en elle, d'empathie pour les autres. Tout ce qui peut se passer dans la vie des autres, elle le voit d'une perspective bien froide. Son cœur s'est converti en une pierre dure, impénétrable et vit dans un monde obscur, inflexible et isolé des vérités des autres. Une personne qui a un cœur dur peut difficilement voir de bonnes choses chez les autres et ne peut comprendre les autres. Un cœur dur réveille la cruauté et l'abus. Alors, mais d'abord, nous allons répondre à une question. Pourquoi le cœur se durcit-il au sein de la famille? Pourquoi on peut retrouver un cœur endurci au sein de la famille? Premièrement, nous allons lire le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, à partir du verset 5 au verset 20. Il est écrit ceci: mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Ici, nous voyons un problème d'arrogance. Un cœur peut être endurci à cause de l'arrogance, la fierté, l'orgueil. Il y a des gens qui se sentent toujours au-dessus des autres, qui pensent que les autres sont en bas et ils sont tellement fiers qu'ils se sentent inaccessibles, qu'ils voient les autres en bas. Ils n'ont rien à faire avec les autres. Donc, ce qui peut se passer dans la vie des autres, ce qui peut se passer dans la vie d'un frère, d'une sœur, d'un membre de sa famille, ne lui dit absolument rien. Il est totalement fermé, il est inaccessible, il manque d'empathie. Donc, il se sent vraiment au-dessus des autres. L'orgueil peut être un des problèmes principaux. Il y a aussi un autre problème, un cœur non repenti. Un cœur qui n'est pas régénéré, qui n'a pas connu Christ aussi, peut être endurci, peut s'endurcir et on peut trouver une telle personne au sein de la famille. Elle a un cœur non régénéré, un cœur qui n'a pas fait la rencontre avec le Seigneur Jésus. Il y a aussi une autre cause qui est l'amertume. Alors le livre d'Hébreux va dire: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a aussi des problèmes d'amertume. Il y en a qui gardent beaucoup d'amertume dans les cœurs à cause de certaines situations qui se sont passées au sein de la famille. Vous avez par exemple des frères qui ne ressentent rien vis-à-vis de leurs frères quand ils ont des difficultés, vis-à-vis de leurs sœurs quand ils ont des difficultés, un des membres de leur famille quand ils ont des difficultés, parce que parfois il y a eu des problèmes dans le passé. Exemple, des parents qui ont des préférences, des traitements préférentiels vis-à-vis des enfants. Alors il peut s'avérer que par exemple un des frères ou des sœurs garde les événements passés quand le parent traitait mieux. Il pensait que le parent traitait mieux
l'autre enfant au détriment de sa personne. Donc son cœur peut s'endurcir quand à un moment donné, il s'est senti rejeté et que en grandissant, il a réussi et que l'autre se trouve dans des difficultés. Il peut être insensible. Cette personne peut être vraiment endurcie parce que elle n'a pas surpassé les événements d'hier. Alors l'amertume, la rancœur, les problèmes, les circonstances qui se sont passées au sein d'une famille peuvent rendre les personnes endurcies. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, qu'est-ce que peut causer la dureté? La dureté du cœur nous rend insensibles. Nous rend insensibles et nous allons les lire dans le livre de Job. Le livre de Job, du chapitre 39, verset 17, verset 19 dit « Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'il n'était point à elle, et elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. » Alors ces versets parlent de l'autruche qui n'est pas un bon exemple, une bonne mère dans la nature, mais l'inverse, car elle laisse ses œufs dans la poussière, ne cherche pas le nid et laisse dans le sol, elle durcit, elle est dure avec ses enfants comme si il n'était pas à elle. Malheureusement, de nombreux parents, comme l'autruche, ont un cœur endurci envers leurs enfants, envers leur progéniture. Ils ne se soucient pas de les abandonner. Combien de fois on n'a pas vu des pères qui ont fait des enfants et les ont abandonnés à la merci, ils les ont abandonnés à eux-mêmes. Ils ont abandonné, ils ont fait des enfants, ils les ont laissés. Ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils n'assument pas leurs devoirs. Ils sont comme l'autruche, ce genre de parents, des mamans qui ont des enfants, enfantent et les jettent par exemple à la poubelle. Ils ont un cœur endurci, ils ne se soucient pas du fruit de leurs entrailles, de leur progéniture. Alors, la dureté du cœur crée l'insensibilité en nous. Ne soyons pas comme l'autruche, chers parents. Ne soyez pas comme l'autruche. N'abandonnez pas votre progéniture à la merci de ce monde, comme si c'était un rite initiatique. Les enfants sont un héritage de l'Éternel, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Alors, chers parents, ne soyons pas comme l'autruche. Ne soyons pas comme l'autruche. Il y a des parents, des mamans qui abandonnent leurs enfants pour des amants. Ils abandonnent leurs enfants. Ils abandonnent généralement leurs enfants parce qu'ils sont dans une nouvelle relation. Ils choisissent d'être plus femme que d'être mère. Bien-aimés, chère maman, assumez votre responsabilité. Lorsque Dieu vous a donné un enfant, c'est une bénédiction. N'abandonnez pas comme l'autruche. Ne soyez pas insouciants comme l'autruche. Deuxième point, la dureté du cœur nous rend indifférents vis-à-vis des membres de notre famille. Nous rend vraiment indifférents vis-à-vis des membres de notre famille, vis-à-vis des besoins de nos frères, vis-à-vis des besoins de nos soeurs, vis-à-vis des besoins de nos parents. La dureté du cœur nous rend indifférents. Il est triste de voir que dans une famille, un frère ou une soeur peut être indifférent aux besoins d'un de ses parents, d'un de ses frères, de même sang que lui, préfère parfois aider les gens du dehors que d'aider son propre frère. Alors que la Bible nous dit que ne dis pas à ton prochain va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. La Bible déclare, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui. Alors, que veut dire fermer les entrailles? Ça a un sens métaphorique ici, mais que signifie fermer les entrailles? Fermer les entrailles veut simplement dire, lui refuser la compassion, la tendresse, lui refuser de couvrir son frère, l'exposer au danger, l'exposer à la nudité, l'exposer réellement. Alors nous devons apprendre à ouvrir nos entrailles à nos frères. Nous devons apprendre à ouvrir nos entrailles à nos frères, à ne pas les exposer, à ne pas refuser d'aider nos frères et nos sœurs quand ils sont dans le besoin. Il y a la dureté du cœur indifférent vis-à-vis des besoins de nos propres parents. Généralement, ça arrive dans les cas où les parents ne se sont pas
ne se sont pas bien occupés de leurs enfants, des pères qui ont abandonné leurs enfants quand les enfants sont nés, ils étaient inconscients, ils étaient durs, ils ont livré les enfants à eux-mêmes et quand les enfants ont grandi, ils apparaissent. Et ces enfants ont un sentiment dans leur cœur, peut-être pas de vengeance, mais c'est ce sentiment d'avoir été rejeté, ce sentiment d'avoir été abandonné, endurcit le cœur de l'enfant et permet que l'enfant soit indifférent vis-à-vis des besoins des parents quand ils deviennent vieux. Il y a aussi le cas où les enfants sont complètement égoïstes, ils sont aussi ingrats et ils endurcissent leur cœur vis-à-vis des besoins de leurs parents. Alors le Seigneur nous appelle à honorer nos pères et nos mères, et celui qui honore son père et sa mère est béni. Et la Bible déclare qu'ils apprennent à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Même si ton père, ta mère ne s'est pas occupé de toi, mais le fait simplement qu'il t'ait donné la vie, qu'il soit le canal que Dieu ait utilisé pour que tu sois sur la terre, est quelque chose que tu dois pouvoir leur rendre. Tu dois pouvoir rendre cela en faisant du bien à tes parents, en faisant du bien à ceux qui t'ont donné, la vie. La Bible déclare que cela est agréable à Dieu. Prendre soin de ses parents, c'est pas forcément toujours donner de l'argent, mais l'affection, la tendresse, l'attention est quelque chose de très important. Malheureusement aussi, l'endurcissement du cœur peut permettre aussi que le couple, on ne s'apprécie pas au sein du couple parce que il y a certains hommes, par exemple, qui ne se soucient pas des sentiments de leur conjoint et permettent de leur offenser, leur blesser. La dureté du cœur plein de fierté nous fait croire que nous pouvons mal nous comporter avec notre partenaire. Alors certains vont lapider leur argent dehors avec des maîtresses, laissant leurs femmes et leurs enfants dans le besoin. Et cela n'est pas bien. Cela n'honore pas Dieu. Donc la dureté du cœur peut emmener beaucoup d'insensibilité, peut amener l'indifférence au sein de la famille, au sein du couple. Notre cœur endurci ne nous permet pas d'avancer dans la vie. Ce sera toujours un obstacle. Quand nous avons un cœur endurci, elle ne permet pas à la famille d'avancer. Bien au contraire, elle fait régresser la famille. Elle permet à la famille d'être distante. Donc, il y a un espoir, la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, qui nous donnera un cœur nouveau. Il est important de réaliser qu'en tant que membres d'une même famille, nous devons apprendre à ouvrir nos entrailles aux uns et aux autres, à manifester la miséricorde, à façonner la bonté au sein de la famille. Alors, si tu m'as écouté ce soir et que tu as remarqué les effets de l'endurcissement du cœur au sein de la famille, prie avec moi ce soir. Seigneur, je te présente ma famille, je prie afin que tu ramènes nos cœurs ensemble au sein de la famille et tu nous permets d'ouvrir nos entrailles à la miséricorde. Tu permets d'être sensible aux uns et aux autres, envers les autres, au sein de la famille. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus et que tu désires accepter le Seigneur Jésus, fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te présente mon cœur, je l'abandonne entre tes mains. Mon cœur est rempli d'amertume, mon cœur est chargé, mon cœur a un fardeau. C'est toi qui dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je te remets ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi dans la vérité. Conduis-moi dans la vérité et montre-moi le chemin à suivre.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir écouté. Nous nous retrouvons au prochain broadcast. Si vous voulez me contacter, écrivez-moi à linadivungi ou 1@gmail.com. Et si vous pouvez aussi me contacter via mon Facebook en inbox en m'envoyant un message. Que le Seigneur vous bénisse.